Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Plutôt sympa le paysage derrière, hein. Enfin bon, confinement ne rime pas avec vacances, c'est la continuité pédagogique qui prime. Voilà, ça c'est déjà mieux. Rentrons maintenant dans notre salle de classe. Alors, à partir de cette semaine, pour mieux s'organiser, on change un petit peu les choses. Je vais donc diviser la semaine en deux, lundi, mardi et mercredi pour faire une activité de 2 heures, et jeudi, vendredi pour faire une autre activité de 2 heures. Donc, deux rendez-vous importants. C'est donc le travail à rendre pour le mercredi soir, 23h59 pour la première partie de la semaine, et le vendredi soir, 23h59 pour la deuxième partie de la semaine. On commence avec notre chapitre 2, le prolongement de l'immunité innée, la réponse adaptative, et nous allons voir notre grand A avec l'exemple de la grippe. La grippe est une infection virale saisonnière dont l'organisme guérit généralement en une semaine. Alors voyons à présent comment l'organisme réagit face au virus de la grippe. Prenons l'exemple d'un tissu infecté par le virus de la grippe. Donc un des tissus cibles de la grippe, ça va être les poumons. Donc prenons ces tissus infectés, comme par exemple les poumons. Voilà donc mon virus de la grippe, représenté ici schématiquement. Alors comme vous le savez, dans tous les tissus se trouvent les fameuses cellules sentinelles qui sont là en permanence et qui patrouillent au sein des tissus. Pour rappeler ce nom de ces cellules sentinelles, nous avons les cellules dendritiques, les macrophages et les mastocytes par exemple. Tiens, voilà justement nos cellules sentinelles qui ont détecté le virus de la grippe. Une fois cette détection effectuée, la réaction inflammatoire va être déclenchée via la sécrétion des médiateurs chimiques de l'inflammation. Et l'une des conséquences va être le recrutement sur place des cellules de l'immunité innée qui circulent normalement dans les vaisseaux. Donc la présence de ces médiateurs chimiques va entraîner la mobilisation de ces cellules immunitaires, c'est-à-dire qu'elles vont sortir des vaisseaux et se diriger vers les tissus infectés. Je vous rappelle que le nom que l'on donne au processus, c'est-à-dire la sortie du vaisseau sanguin pour se diriger vers les tissus infectés, se nomme la diapédèse. Ceci était confirmé par le document 1 qui montrait que suite à l'infection par le virus de la grippe au niveau des tissus pulmonaires, on observait une augmentation rapide du nombre de granulocytes et de macrophages dans les tissus. Alors, que font ensuite les cellules qui étaient déjà présentes ou les cellules recrutées sur place? La première action qui va être réalisée, ça va être la phagocytose. Donc prenons l'exemple de nos cellules dendritiques. Nous allons avoir dans un premier temps la cellule dendritique qui se rapproche du virus de la grippe, qui va l'englober dans une vésicule et qui va digérer ce virus de la grippe. Donc les différentes particules virales ainsi obtenues, ce sont des molécules que l'on appelle antigènes qui correspondent à des fragments de notre virus. Un exemple d'antigène, par exemple, des fragments de la protéine que l'on va retrouver sur l'enveloppe du virus, à savoir des fragments d'hémagglutinine ou de neuraminidase. L'ensemble de ces fragments issus de la digestion qui a eu lieu lors de la phagocytose ne vont pas être expulsés à l'extérieur de la cellule par exocytose. Une partie de ces protéines virales vont être associées avec des molécules que l'on appelle les molécules CMH pour complexe majeur d'histocompatibilité. Donc ces molécules CMH vont se retrouver associées avec les antigènes, puis vont migrer vers la membrane de la cellule dendritique. La cellule dendritique va alors se mettre à présenter l'antigène via le complexe ainsi formé CMH antigène. Donc, à partir de ce moment-là, on va nommer la cellule dendritique une cellule présentatrice d'antigène. Il n'y a pas que la cellule dendritique, il y a toutes les cellules qui font la phagocytose qui vont pouvoir présenter l'antigène. Ainsi, de la même manière, le granulocyte ou le macrophage va associer à l'intérieur de son cytoplasme les éléments antigéniques avec sa molécule CMH, puis l'exposer à sa surface. Donc, l'ensemble de ces cellules, dès qu'elles présentent l'antigène, sont nommées cellules présentatrices d'antigène. Alors, que deviennent ces cellules? À qui vont-elles présenter l'antigène? Eh bien, ces cellules présentatrices d'antigène vont migrer dans des vaisseaux lymphatiques, plus précisément, vont se diriger en direction du ganglion lymphatique le plus proche.
Les ganglions lymphatiques hébergent de nombreux lymphocytes T. C'est à cet endroit que va se déclencher la réaction immunitaire adaptative. Les lymphocytes, pour être opérationnels, ont besoin d'être activés. Et notamment, les lymphocytes T, pour être activés, ont besoin d'avoir rencontré un antigène précis présenté par une molécule CMH. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de l'activation des lymphocytes T, nous le verrons un peu plus tard. Nos cellules présentatrices d'antigènes vont alors se retrouver au sein des ganglions lymphatiques, entourées par de nombreux lymphocytes, avec lesquels il va se produire des interactions. Donc là, notre cellule présentatrice d'antigènes va donc présenter l'antigène aux lymphocytes T. Cette activation des lymphocytes T va se traduire par une augmentation dans le sang du nombre de lymphocytes, et notamment du nombre de lymphocytes TCD4, du nombre de lymphocytes TCD8 et du nombre de lymphocytes B. Les lymphocytes ne vont pas être les seuls éléments que l'on va retrouver en plus grand nombre dans le sang. On va également retrouver beaucoup d'anticorps, des anticorps qui vont être spécifiques de la grippe. Ces anticorps, vous avez pu le voir grâce à l'électrophorèse, font partie de la famille des gamma-globulines. Donc ce sont des gamma-globulines, ce sont des protéines qui vont être spécifiques du virus et qui vont agir avec les lymphocytes pour éliminer le virus. Dans les documents, on vous indique qu'il y a un lien entre production d'anticorps et les lymphocytes B. Un lien que l'on va approfondir dans la suite du cours. Alors voici en correction un schéma fonctionnel qui aurait pu être donc réalisé par vous. Alors sur ce schéma fonctionnel, vous pouvez le voir, la réaction inflammatoire est la première à se mettre en place. Ça confirme ce que nous avons vu précédemment. Elle est stéréotypée, elle est rapide et elle se déroule toujours de la même manière. Donc ici avec le virus de la grippe comme avec les autres exemples que nous avons vus avant. Mais ici on voit à quel point elle est indispensable pour préparer la réponse immunitaire adaptative. Sans elle, cette réponse immunitaire adaptative ne peut pas se mettre en place puisque les lymphocytes, qui sont les acteurs cellulaires de cette réponse adaptative, ont besoin d'être activés via les cellules présentatrices d'antigènes qui viennent justement activer les lymphocytes en leur présentant l'antigène au sein des ganglions lymphatiques. Ensuite, cette réponse adaptative, on le constate, elle est plus longue à se mettre en place, entre 5 et 6 jours après le début de l'infection. Et donc nous avons ici des acteurs cellulaires et moléculaires, les lymphocytes T, les lymphocytes donc TCD8, TCD4, les lymphocytes B, qui vont permettre à un moment donné la production des anticorps qui, ensemble, vont contribuer à l'élimination du virus de la grippe et donc à la guérison de l'organisme. Alors justement, rebondissons sur ces anticorps, ils apparaissent indispensables pour guérir, donc vous allez aujourd'hui étudier la structure des anticorps et ainsi que leur spécificité. Pour ce faire, vous aurez un magnifique schéma à réaliser, donc vous pouvez dès à présent sortir vos crayons de couleur, vos feutres, je veux un magnifique schéma. Bon courage et bon confinement.